Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir pour commencer à trader sur TradingView et tout ça en partant de zéro. On va pouvoir voir ensemble toutes les astuces, toutes les fonctionnalités, mais aussi tous les raccourcis cachés que la plupart des débutants ne connaissent pas, afin que tu puisses utiliser TradingView professionnellement, rapidement et simplement. Et je vais te faire un récap de tout ce que j'ai appris sur TradingView après y avoir passé des heures et des heures et des heures. Et je vais te détailler toutes les étapes une par une, que ça soit du paramétrage de la plateforme avec la configuration des graphiques, mais aussi tous les outils de tracé à maîtriser à la perfection, ainsi que tous les indicateurs techniques que tu dois absolument connaître. Et à la fin, je te partagerai même mon système pour assembler tout ça et configurer ton espace de trading de manière simple et structurée, même si tu débutes de zéro. Mais avant de passer aux choses sérieuses, surtout n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Alors c'est parti, let's go! Donc bien évidemment, la première chose à faire, ça va être de se créer un compte. Donc on se rend directement sur tradingview.com. Donc une fois qu'on a cliqué, on arrive sur cette interface juste ici. Et donc par la suite, on va se créer un compte. Et donc une fois que le compte est créé, on va arriver sur cette page juste ici. On va avoir juste ici une liste de suivi avec justement un résumé des différents actifs et où justement on peut avoir une vision du cours de l'actif sélectionné. Donc si par exemple je m'intéresse au cours du S&P 500, je vais pouvoir cliquer dessus et justement aller voir un petit peu le graphique. Et nous justement dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir les trois petits traits juste en haut à gauche et de cliquer sur les produits. Tout en haut, tu vas retrouver Screener et tu vas avoir un détail au niveau des actions, des ETF, des obligations et des crypto-monnaies. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un screener, ça va tout simplement être un tableau comme ceci qui répertorie les actifs en fonction de plusieurs critères que vous avez déterminés au préalable. Et donc comme ici, tu peux avoir le screener au niveau des actions, au niveau des crypto-monnaies et juste au-dessus, tu peux choisir les critères qui t'intéressent. Donc si par exemple tu veux les classer en fonction de leur capitalisation boursière, tu as juste à cliquer ici et à choisir le paramètre qui t'intéresse. Ensuite, juste en dessous, tu vas retrouver les cartes thermiques et en un seul coup d'œil, on peut voir les performances des crypto-monnaies en fonction des critères que tu auras définis. Donc ici, j'avais sélectionné capitalisation boursière, mais on peut aussi les classer en fonction de leur volume en USD. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur le marché et aussi voir en temps réel quelles sont les crypto-monnaies les plus performantes. Par la suite, on va aussi pouvoir retrouver un calendrier économique car dans ce tableau, on va avoir toutes les datas qui sont répertoriées en un seul et même endroit. Comme on le sait tous, un peu tous les jours, on a des données économiques, on va avoir des entreprises qui vont nous communiquer leurs résultats, on va avoir des annonces économiques ainsi que des données au niveau des banques centrales qui vont nous communiquer que ce soit les taux d'intérêt, les pourcentages de chômage et de manière générale, comment l'économie se porte. Donc ensuite, si on se dirige dans le flux de nouvelles, comme tu peux le voir, on va arriver sur cette interface et on va pouvoir retrouver toutes les nouvelles avec tous les articles et les sources. Donc comme tu peux voir, il y a 2 minutes, on a un article qui nous dit que le cours du pétrole retombe après le sommet qu'il a atteint jeudi. Donc forcément, ça peut nous donner des indications si on trade par exemple les indices. Et voilà, si tu fais défiler, tu peux voir qu'on a des articles de Reuters, de boursier.com, etc. Ensuite, si on se dirige sur la partie communauté, on va pouvoir avoir idées de trading. Si on clique dessus, on va arriver juste là. Et cette partie-là, elle va être vraiment très intéressante car ça va tout simplement nous permettre d'avoir des confirmations ou tout simplement de pouvoir comprendre l'analyse de plusieurs traders. Donc par exemple, si on s'intéresse au gold, on va pouvoir cliquer juste ici et on va pouvoir voir ce que font les autres traders sur le gold à ce moment-là. Ça te permet vraiment de pousser au maximum ton apprentissage et en parallèle de ça, ça peut aussi t'inspirer pour des futures positions. Si on part dans marché, on va avoir toute la liste au niveau des actifs, donc que ce soit les indices, les actions, les crypto-monnaies, les contrats à terme, le forex. Alors bien évidemment sur TradingView on va en avoir des centaines voire des milliers. Ça va justement être à toi de faire le tri et de sélectionner ce qui t'intéresse le plus. On le verra juste après. Donc maintenant on va revenir sur produits et on va se diriger sur Super Charts. On clique dessus et comme tu peux le voir, on va arriver juste ici sur un graphique et c'est clairement ici que tu vas passer 99,99% de ton temps. Donc comme je te l'ai dit, quand tu vas arriver sur une configuration. Donc tu vas pouvoir faire un clic droit, aller dans configuration et juste ici, tu vas pouvoir changer le fond de ta toile. Donc par exemple, tu vas pouvoir le mettre en blanc, tu vas pouvoir le mettre en diverses couleurs. Et voilà, comme tu peux le voir, si je le mets en rose, c'est pas très lisible. Donc pour ma part, je vais favoriser les tons sombres, donc on va se diriger plutôt sur une couleur noire. Pourquoi un thème plus sombre? Parce que ça évite de nous sensibiliser les yeux et donc c'est beaucoup plus agréable de trader sur un fond noir, surtout si on trade le soir. Donc juste ici à gauche, on va avoir la recherche de symboles, donc c'est tout simplement notre barre de recherche, on va pouvoir cliquer dessus. Et par exemple, je dis une bêtise, si nous ce qui nous intéresse c'est le Bitcoin, ben justement on va cliquer sur Bitcoin et on va cliquer sur le premier. Donc juste ici à droite de la barre de recherche, on va avoir le petit symbole plus, on va cliquer dessus et c'est là où on va justement pouvoir
comparer et voir s'il y a des corrélations avec d'autres actifs. Donc par exemple, si je veux voir les corrélations du Bitcoin avec le S&P 500 par exemple, je vais tout simplement cliquer dessus et donc automatiquement en bleu, on va avoir le cours du S&P 500 et justement par la suite, on va pouvoir les comparer. Juste ici, si on se décale à droite du petit plus, on va retrouver cette barre juste ici avec toutes les time frames, donc toutes les unités de temps qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre analyse. Donc là, par exemple, je suis en 1 heure, donc c'est-à-dire que chaque bougie vaut 1 heure. Et comme tu peux le voir, si on prend l'exemple de celle-ci juste ici, on peut voir qu'elle a débuté à 11 heures et qu'elle s'est clôturée à midi. Si je descends mon graphique en 15 minutes, chaque bougie sur mon graphique vaut 15 minutes. Donc si je prends la grosse bougie rouge juste ici, on peut voir qu'elle a débuté à 20 heures et qu'elle s'est clôturée à 20h15. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous allez regarder le marché avec des grosses unités de temps, plus vous allez dézoomer, donc que ce soit en daily, donc en journée, ou en weekly par exemple, donc en semaine, et donc plus votre marché va être condensé, et ce type d'unité de temps convient beaucoup plus aux swing traders et aux investisseurs, donc pour ceux qui font du long terme. Plus on va descendre en unité de temps, donc que ce soit par exemple du 1 heure ou du 30 minutes, voire même du 15 minutes, plus on va avoir de précision sur le marché. Et ce type d'unité de temps correspond beaucoup plus aux personnes qui font du day trading par exemple, car ça nécessite beaucoup plus de précision. Et si on descend encore plus en unité de temps, que ça soit en 15, en 5 ou en 1 minute, voire même en seconde, les unités de temps là sont beaucoup plus adaptées pour des personnes qui font du scalping et donc pour ces personnes qui prennent des décisions beaucoup plus rapidement sur les marchés. Et juste ici, tu vas avoir une petite flèche et tu vas pouvoir voir toutes les unités de temps. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de choisir et donc de mettre en favori celle qui nous intéresse le plus et donc celle qu'on utilise le plus souvent. Autre chose, bien souvent, votre graphique va être très condensé, qui va donc le rendre totalement illisible. Plutôt qu'à chaque fois de devoir dézoomer comme ça sur le côté, en bas, et donc de galérer à dézoomer, vous avez juste à cliquer 2 fois sur cette barre latérale, 2 fois en bas, et comme tu peux le voir, tu auras un graphique beaucoup plus étendu et donc beaucoup plus lisible pour ta lecture. Ensuite, juste ici, tu vas avoir le type de bougie. Donc, on va cliquer dessus et comme tu peux le voir, par défaut, on va avoir des bougies, donc des chandeliers japonais comme présenté sur le graphique juste ici. Donc, comme tu peux le voir, on a un menu déroulant avec plusieurs types de bougies. Donc, on va retrouver les lignes, on va retrouver les barres, on va retrouver les escaliers et bien d'autres. Pour ma part, je vous conseille de rester sur les chandeliers japonais, donc sur les bougies par défaut, tout simplement parce que ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus précise pour regarder vraiment ce qui se passe et les mouvements du prix en temps réel. Tu vas comprendre de suite pourquoi c'est beaucoup plus pertinent de rester sur des bougies, tout simplement parce que regarde, car ici par exemple, on peut identifier, je dis n'importe quoi, un order block, on peut voir que le prix revient dessus, mais si par exemple je me mets en ligne, on peut voir que le prix ne le touche pas du tout. Ce qui fait que encore une fois, notre lecture du prix n'est pas du tout précise et que donc on ne voit pas en détail ce que fait le prix réellement. Car la zone identifiée ici n'est pas du tout pertinente avec des lignes, mais si je me mets avec des bougies, on peut voir que le prix est revenu parfaitement méché dessus. Juste à côté encore à droite, on va avoir les indicateurs. Ça va être une partie très intéressante et je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure ceux que j'utilise personnellement dans mon analyse quotidienne. Donc on va cliquer dessus et comme tu peux le voir, on va pouvoir sélectionner les indicateurs qui nous intéressent. Donc si par exemple, ce qui nous intéresse, c'est la VWAP, on va taper VWAP. Et on va pouvoir sélectionner une VWAP. Et comme tu peux le voir, la VWAP s'affiche juste ici. Encore à droite, on va avoir la petite horloge avec le petit plus. Ça va être tout simplement dans le but de créer une alerte. Donc on clique dessus. Et donc par exemple ici, je suis sur le Bitcoin et ça va me permettre de recevoir une alerte lorsque le Bitcoin atteindra un certain prix. Donc par exemple ici, j'aimerais recevoir une alerte lorsque le Bitcoin atteint 74 600. Ensuite, vous avez le choix entre 2 options. Être rappelé une seule fois seulement ou être rappelé à chaque fois. Moi personnellement, ce que je vais vous recommander, c'est d'être rappelé une seule fois, car si vous cliquez sur chaque fois, dès que le prix reviendra sur les 74 600, vous recevrez systématiquement une alerte vous mentionnant que le BTC a atteint ce niveau-là. Juste en dessous, on a la date et ensuite, juste ici, vous pouvez saisir un petit message qui vous sera envoyé lorsque vous recevrez cette alerte. Donc par exemple, ici on peut mettre, je dis une bêtise, zone de support. Autre paramètre, on peut choisir les notifications. Donc on a juste à cliquer ici et on va pouvoir sélectionner justement ici les endroits où on souhaite être notifié. Donc par exemple ici, on peut cliquer sur envoyer un mail par exemple et ensuite on peut même ajouter un son. Donc comme ici par exemple, on peut choisir celui-ci par exemple. Donc voilà, c'est tout simplement un son qui va être émis lorsque l'alerte va retentir. Et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer. Et comme tu peux le voir, juste ici, on a notre alerte avec la zone de support que j'ai créée à l'instant. Autre petite astuce, si tu veux pas t'embêter à repartir justement dans la petite alarme,
tu peux juste sélectionner la zone où tu souhaites être alerté. Donc par exemple, je dis une bêtise, 75 245, je clique sur le petit plus juste ici et je vais cliquer sur ajouter une alerte à 75 245. Pour la supprimer, rien de plus simple, on fait la petite poubelle, effacer et nos zones disparaissent. Ce type de configuration, c'est vraiment très pratique car ça t'évite tout simplement d'être les yeux rivés tout le temps sur ton graphique, surtout quand tu es en train de faire autre chose à côté, tout en étant notifié, que ce soit par un son par exemple ou par un mail que tu vas recevoir. Ensuite, on va se diriger encore à droite et on va avoir replay des barres. On va cliquer dessus et comme tu peux le voir, en déplaçant le curseur, je vais pouvoir m'arrêter sur certaines zones. Ça va tout simplement me permettre de remonter dans le temps. Et donc par exemple là, je peux regarder ce qui s'est passé le mercredi 22 avril 2026. Et comme tu peux le voir juste ici en bas, il y a une toute petite barre qui s'est affichée. On va pouvoir choisir aussi par date. Donc si par exemple, j'ai envie de me diriger janvier 2026 et que j'ai envie de regarder ce qui s'est passé le 1er janvier 2026, j'aurai juste à cliquer sur le 1er janvier 2026 pour pouvoir réanalyser ce qui s'est passé à cette date-là. Et pour tous ceux qui aimeraient s'entraîner, barre aléatoire, ce qui va nous permettre de remonter à une date aléatoire fixée par TradingView. Et donc avec cet outil replay, tu vas vraiment pouvoir simuler des positions pour voir si on est en positif, si on est en négatif, pouvoir backtester aussi ta stratégie, voir si ta stratégie fonctionne. Et à mon sens, c'est vraiment un outil génial parce que ça te permet de t'entraîner à l'infini. Donc encore un peu plus à droite, on va pouvoir sélectionner la configuration de notre mise en page. Donc par exemple ici on est en plein écran. Donc bien évidemment petit rappel, cette option là sur TradingView elle est payante. Donc elle est seulement proposée aux personnes qui ont des abonnements TradingView. Et donc tu vas pouvoir sélectionner si par exemple tu veux 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Ça va te permettre d'avoir divers écrans, par exemple avec divers time frames, pour pouvoir analyser et avoir aussi une analyse beaucoup plus poussée de ce qui se passe sur le marché à ce moment-là. Ensuite juste ici sur la section trade, on va pouvoir choisir un broker. Et donc si tu cliques dessus, tu vas arriver sur cette page juste ici. Et c'est là que tu vas pouvoir choisir le broker qui t'intéresse. Donc pour ma part, une option qui est très intéressante sur TradingView, ça va être l'option démo. Donc dans Paper Trading, tu vas pouvoir cliquer dessus. Tu vas pouvoir te créer un compte démo, tout simplement dans le but de t'entraîner avant d'avoir de vrais fonds. Et donc juste ici, si je réduis et que je clique sur Trade, je vais avoir juste ici à droite ce petit encadré qui va apparaître. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir simuler des positions. Cette option-là va être très utile parce que comme pour le mode replay, elle va te permettre de pouvoir t'entraîner avant de passer sur du réel. Et à mon sens, c'est très important que tu passes par cette première étape avant de te lancer soit dans les propres firmes, soit sur des fonds propres. Ensuite, sur la barre latérale sur ma gauche, on va avoir justement tous les outils qu'on va pouvoir utiliser. C'est tout simplement l'espace que tu vas le plus utiliser parce que c'est ce qui va te permettre tout simplement d'avoir une analyse beaucoup plus poussée et surtout de pouvoir tracer visuellement toutes tes zones. Et justement, on y reviendra tout à l'heure quand je te partagerai les outils que j'utilise au quotidien. Et avant de te partager les outils que j'utilise, justement ici sur le petit point vert, tu pourras retrouver les horaires d'ouverture du marché que tu trades. Pourquoi c'est important? Tout simplement car tous les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Car les seuls marchés qui sont ouverts 24 heures sur 24, ce sont les marchés crypto-monnaies. Et donc c'est très important que tu connaisses les horaires d'ouverture et de fermeture de ton marché, surtout pour voir si tes horaires de trading sont adaptés. Donc comme par exemple ici, on peut voir que le marché ferme dans 8h36 minutes. Donc on poursuit donc et maintenant je vais te partager tous les outils que j'utilise au quotidien dans ma stratégie. Et c'est surtout ces outils et ces indicateurs qui me permettent d'avoir des analyses beaucoup plus précises et surtout d'avoir un graphique épuré qui est très lisible. Et donc dans un premier temps, je vais te montrer comment je m'en sers, pourquoi toi aussi tu devrais les utiliser et surtout comment tu peux les paramétrer. Et ce que je vais te donner, c'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien parce que concrètement, si tu veux apprendre à utiliser tous les outils, tu vas y passer des heures voire même des jours. Le but ici, c'est pas de te perdre avec 50 000 outils, mais surtout de garder l'essentiel et vraiment de garder ceux qui sont le plus pertinents. Donc on repart dans la barre latérale sur la gauche et comme tu peux le voir, sur le premier, on va avoir ligne de tendance, donc on va cliquer dessus. Et pour ma part, j'utilise beaucoup les droites de tendance car ça me permet tout simplement de tracer des trendlines par exemple, et de repérer tous les points de contact. Donc par exemple ici on peut voir qu'on en a eu 2, mais aussi de tracer des zones de support, donc comme par exemple juste ici. Autre chose importante, c'est comme toutes les autres fonctionnalités sur TradingView, on a juste à cliquer dessus et juste ici je vais pouvoir modifier les couleurs de mes lignes ainsi que la couleur du texte. Donc par exemple ici je l'ai mis en bleu et je vais pouvoir rajouter par exemple résistance 15 minutes. Autre petite astuce, on va recliquer dessus et juste ici on va pouvoir sauvegarder notre modèle. Donc on a juste à cliquer sur sauvegarder le modèle de dessin sous. On a dit que c'était une résistance en 15 minutes et on clique sur sauvegarder. Et donc justement par la suite, quand je vais revenir ici, je vais voir que j'ai ma résistance en 15 minutes et je vais pouvoir cliquer dessus et elle se configurera automatiquement sur le modèle prédéfini. Autre petite astuce, quand vous tracez vos droites de tendance, bien souvent elles ne sont pas totalement droites. Donc ici on va refaire le même processus, on va cliquer et juste avant de recliquer
sur notre droite, on va juste cliquer sur majuscule. Et comme tu peux le voir, elle se remet directement droite. Donc je réexplique, rien de plus simple. On clique une fois, on étire. Et si on veut qu'elle soit droite, on a juste à cliquer sur majuscule et recliquer. Le deuxième outil que je souhaite te partager, c'est le rectangle, juste ici. Donc ici, c'est exactement le même principe qu'avec une droite, mais ici, on va plutôt tracer des zones beaucoup plus larges. Pour ma part, cet outil, je vais vraiment m'en servir pour tracer des grosses zones, ainsi que toutes mes zones d'order block. Ça peut aussi être des zones de support et de résistance, que ça soit beaucoup plus visible sur mon graphique. Et donc, par exemple, comme je l'ai notifié juste ici, on a un très bel order block. Et qu'est-ce que fait le prix? Il revient réagir à l'intérieur. Et donc, ce que j'aurais pu faire à ce moment-là, c'est tout simplement m'en servir pour shorter le marché et donc me positionner comme ceci. Comme tu peux le voir, si je m'étais positionné comme ceci, j'aurais pu avoir à peu près un ratio de 2. Juste en dessous, on a l'outil mesure. Donc cet outil est très intéressant parce que si par exemple je veux calculer la force de ce mouvement, je vais tout simplement me positionner ici et tirer jusqu'en haut. Et comme tu peux le voir, on va avoir un petit détail en dessous. Donc le nombre de points qu'il a fait entre ce point bas et ce point haut juste ici. Et aussi la valeur en pourcent. On a aussi l'outil cercle, donc juste ici, qui va être très pertinent par exemple pour identifier des points hauts et des points bas. Donc repérer une structure. Donc pour repérer une tendance, on peut voir que ici le marché fait des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Bien évidemment, lorsque vous avez plusieurs outils comme ça sur votre graphique et que vous voulez rapidement les sortir, vous allez dans curseur, gomme et vous avez juste à cliquer dessus et ça s'efface directement. Enfin, on passe sur mon outil préféré qui est le retracement de Fibonacci que tu trouveras juste ici. Donc bien évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le premier. Les autres font aussi partie de retracement de Fibonacci, mais en version beaucoup plus complexe. Le plus simple à utiliser et le plus pertinent pour moi, c'est le retracement classique. Et donc justement, ça va nous permettre d'analyser des zones pertinentes dans un mouvement. Donc par exemple, ici, comme tu peux le voir, le mouvement est baissier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste en haut sur le sommet et on va découler sur le plus bas. Et sur un marché haussier, c'est exactement la même chose. On prend Fibonacci, on clique sur le plus bas, on étire jusqu'au plus haut. Donc je récapitule, pour un marché baissier, on va tracer Fibonacci du sommet jusqu'en bas. Et sur un marché haussier, on va tracer Fibonacci du dernier low jusqu'au dernier high. Si c'est la première fois que tu utilises Fibonacci sur TradingView, tu pourras constater que la configuration n'est pas la même que la mienne. Tu auras diverses couleurs, beaucoup plus de zones. Ce que je te recommande, c'est de cliquer dessus, d'aller dans configuration et de sélectionner exactement le même paramétrage. Donc, c'est-à-dire, on garde le 0, le 0.618, le 1, le 0.5 et le 0.786. Bien évidemment, tu auras diverses couleurs, que ce soit du rouge, du vert, du bleu. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de mettre des couleurs neutres. Autre chose, tu vas décocher ligne de tendance juste ici. Tu vas aussi décocher l'arrière-plan et tu vas aussi décocher les lignes de prix. Et si tu débutes, la question que tu vas te poser, oui, mais comment on utilise Fibonacci? Juste ici dans cet encadré, on appelle cette zone entre les 0.786 et les 0.618, on appelle ça la zone OTE. La zone OTE, elle est importante. Pourquoi? Donc une fois que le prix revient ici, on va avoir de la force acheteuse et le prix va pouvoir pousser. Et comme tu peux le voir, c'est exactement le cas ici. Le prix est revenu dans cette zone et a repoussé à la hausse. Donc c'est la fin de ce tutoriel sur TradingView. J'ai essayé d'être le plus clair et la plus compréhensible possible. Et vraiment, TradingView, c'est une plateforme qui va vous être utile au quotidien en tant que trader. Et une fois que vous la maîtrisez, vous allez voir que concrètement, votre trading va complètement changer. Et par la même occasion, pour toutes les personnes qui souhaiteraient prendre un abonnement sur TradingView, en passant par mon lien, vous bénéficierez de moins 15 $ sur votre prochain abonnement. Tu trouveras le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à me lâcher un petit commentaire. Et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le trading, qui souhaitent avoir des news en temps réel, tu trouveras mon canal Telegram où je te partage tous les jours de l'actualité. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, pense bien à t'abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo.